Bonjour et bienvenue sur Avenue de la Liberté, la plus belle avenue du monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous soutenir, vous abonner si vous aimez notre travail, à en parler autour de vous pour le faire connaître et pour diffuser les méthodes de soins scientifiquement démontrées de la médecine naturelle. Alors aujourd'hui, que ce soit pour la vitamine D, les oméga 3, le zinc ou encore le curcuma, il faut naviguer dans un océan d'informations contradictoires. Un jour, les médias officiels nous disent que la médecine naturelle ne sert à rien, à la poubelle la vitamine D, les oméga 3, le zinc ou le curcuma. Et puis le lendemain, changement de ton, voilà les molécules naturelles trop dangereuses pour être utilisées par monsieur tout le monde. Et là, c'est branle-bas de combat, les huiles essentielles, les plantes, les compléments alimentaires. Et braoum, il faut encadrer, restreindre, interdire. Et pour les patients, évidemment, la confusion est totale. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire au sujet du jeûne intermittent, avec l'apparition d'une étude strictement ahurissante qui a été présentée au début de l'année dernière lors d'un congrès à l'American Heart Association. C'est une recherche chinoise de l'université de Shanghai qui est venue affirmer que le jeûne intermittent augmenterait de 91% le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. Donc le jeûne intermittent désastreux pour la santé, vous vous rendez compte, c'est le contre-pied absolu de tout ce qui a été publié jusqu'alors. Et la caution du panel de l'étude, 20 000 participants, ça a duré 8 ans, aurait de quoi lui donner du sérieux. Seulement, comme toujours, le diable dans ces cas-là est dans les détails. Premier problème, l'étude d'abord n'a pas été validée par la communauté scientifique, qui est une étape indispensable pour établir la légitimité des conclusions. Elle en est seulement à la phase de communication des résultats préliminaires. Et comme le disaient nos grands-mères, la prudence est la mère de toutes les vertus. Et puis, il y a autre chose, notamment sur l'interprétation qui est particulièrement douteuse, puisque pour établir leurs conclusions, les chercheurs ont en fait passé en revue les données d'une autre enquête, l'enquête nationale américaine sur la santé. Là, sur la base de questionnaires qui sont librement remplis, cette autre enquête avait tenté de récolter des informations sur le mode de vie des Américains entre 2003 et 2018. Donc ça commence assez mal puisque les chercheurs chinois ont donc travaillé à partir de données qu'ils n'ont pas eux-mêmes récoltées, mais ils ont parié, entre guillemets, sur la sincérité des réponses. Deux facteurs qui rendent ces données absolument incontrôlables. Et de là, en fait, découlent tous les problèmes. Le premier, les scientifiques ont généralisé des habitudes alimentaires de leurs sujets à partir de seulement quelques-unes de leurs réponses. Et donc, les données retenues sur ce point ne sont pas fiables, car vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de faire un jeûne intermittent pour s'épargner la crise cardiaque. Encore faut-il manger correctement le reste du temps. Évidemment, il s'agit de bon sens, mais encore faut-il le dire. Deuxième problème, pas ou très peu d'informations sur l'hygiène de vie globale des sujets concernés par l'étude. Tabagisme éventuel, alcool, activité physique ou pas, niveau de stress, etc., etc. Ce sont pourtant des facteurs avérés extrêmement déterminants dans le risque de maladies cardiovasculaires. Troisième et dernier problème, le concept de jeûne intermittent était presque inconnu au début des années 2000, si bien qu'il est très improbable que les participants aient jeûné pour des raisons de santé. Leur vie quotidienne leur imposait probablement ce rythme malgré eux. Et les auteurs de l'étude américaine ont d'ailleurs reconnu clairement ne pas avoir interrogé les patients, les participants, sur les motifs qui les avaient poussés à pratiquer le jeûne. Dans ces conditions, l'interprétation des données est hautement fantaisiste, pour ne pas dire plus. Et en plus, ce n'est pas tout. On va faire une démonstration, si vous voulez, par l'absurde. Les scientifiques le savent, identifier une corrélation entre deux phénomènes, ça ne veut pas dire que l'un cause forcément l'autre. Par exemple, il y a une corrélation entre les ventes de glace et les noyades. C'est normal puisque les noyades, elles augmentent en été, qui est la saison où les gens se baignent le plus et qui est la saison aussi où la consommation de glace est la plus forte. Voilà. Donc pour autant, la consommation de glace n'est pas la cause de la noyade. Ces deux phénomènes n'ont strictement aucun rapport, sinon que l'un et l'autre ont plus de probabilité de se produire en été qu'à d'autres moments de l'année. C'est exactement la même chose dans l'étude sur le jeûne, d'autant plus que les chercheurs chinois s'avouent tout à fait incapables d'expliquer le mécanisme exact par lequel le jeûne intermittent augmenterait le risque cardiovasculaire. Enfin, il n'y a pas un mot sur le mécanisme. C'est dommage parce qu'au contraire, à ce jour, de très nombreuses études ont prouvé les bienfaits du jeûne intermittent en prévention des maladies cardiovasculaires. Et loin là de s'en tenir à de vagues corrélations, elles ont établi
un mécanisme précis cette fois à l'origine de la protection cardiovasculaire. Alors on ne va pas toutes les mentionner parce qu'elles sont très nombreuses, hein, ces études, mais on peut dire qu'elles ont souligné notamment que le jeûne diminue la sécrétion d'insuline par le pancréas, sachant que l'insuline a un effet pro-inflammatoire qui peut participer à la survenue des maladies cardiovasculaires. Il y a d'autres études qui prouvent que le jeûne le jeûne intermittent, pardon, hein, diminue l'apport calorique journalier et qu'il entraîne donc une perte de poids et que cette dernière a elle-même un effet protecteur sur l'apparition des maladies cardiaques et des AVC. À l'inverse, pour le moment, aucun argument biologique sérieux ne permet de soutenir que le jeûne intermittent, qui est pratiqué depuis des milliers d'années par l'humanité, serait nocif pour la santé cardiaque. Au contraire, selon le professeur Mattson, qui est professeur à l'université Johns Hopkins, il s'agit plutôt de notre modèle alimentaire de 3 repas par jour, plus des collations annexes, qui n'a aucune base scientifique, parce qu'il est davantage dicté par des impératifs sociaux plus que naturels, et force est donc de constater que l'étude chinoise n'a pas de quoi remettre en question les bienfaits du jeûne intermittent sur notre santé, qui ont été maintes et maintes fois prouvés par la science. Il ne peut bien sûr à lui seul pas faire de miracle, mais quand il est intégré à un mode de vie sain, il contribue à coup sûr au maintien d'une bonne santé cardiaque. Et le mieux, ça c'est des études qui sont beaucoup plus récentes, qui l'ont montré, c'est qu'il est même possible de jeûner sans avoir la contrainte du jeûne. C'est une approche nouvelle, complètement géniale, qui a montré des résultats exceptionnels, y compris dans la maladie d'Alzheimer. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires sous la vidéo. C'est vraiment impressionnant à voir. Ça peut vous intéresser si vous avez des problèmes notamment cardiovasculaires, si vous avez des problèmes liés à des troubles cognitifs ou évidemment des troubles alimentaires ou de surpoids. Donc n'hésitez pas à consulter cette nouvelle approche. Je vous dis à très bientôt et merci.